Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je venais profiter de ce moment de calme pour faire une vidéo. Je sais pas du tout si je vais pouvoir en refaire, on verra bien. En attendant, on se prépare vraiment pour tous ceux qui, moi je sais pas si je pourrais être là pour y assister, mais il est prévu que le 21 décembre de l'année 2020 soit vraiment un grand événement qui prépare vraiment quelque chose parce que la conjonction de Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau est quelque chose de très rare. Dans un signe d'air, cette conjonction ne s'est pas passée depuis 200 ans. Donc c'est vraiment, ça va apporter vraiment euh, des, euh, des transformations profondes, hein, donc il faut chercher à s'y aligner. Je voulais aussi dire, la voie spirituelle, c'est qu'il y a toutes sortes d'enseignements et toutes les routes mènent à Rome. Il n'y a pas un enseignement qui fonctionne et les autres qui fonctionnent pas, bien que bon, le monde de la religion pense qu'il n'y a que leur voie qui est acceptable et que toutes les autres sont bannies de l'univers, bannies de la création. En réalité, c'est juste suivre des enseignements. Bon, moi personnellement, j'ai choisi d'essayer d'embrasser le plus largement possible tous les enseignements pour arriver à les intégrer, hein, mais bon, c'est pas tout le monde n'est pas pareil, et il faut vraiment suivre une voie qui nous correspond, essayer de trouver ce qui est vraiment approprié pour nous. C'est très très bizarre, ma réalité actuellement est très bizarre, je vais peut-être un peu commenter dessus, parce que la seule guidance que je reçois, c'est champagne, liberté, tu vas voir, en me disant que je suis parfait, que je suis riche, mais en attendant, je me retrouve à vivre une vie de clochard, et je peux pas, j'y arrive pas, je sais pas, même mon monde, hein, mon monde c'était le monde des collectionneurs, des marchands d'art, des galeries, et j'y arrive pas, là, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, j'ai perdu ma maison, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, pas de copines, pas de, c'est vraiment, enfin bon, c'est vraiment pas l'argent, bien sûr, parce que bon, c'est le nerf de la guerre ici, c'est la seule chose qui compte dans ce monde, et parce que bon, la plupart des gens ne servent pas Dieu, ils servent l'argent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont bienveillants et qui s'occupent de leur vie de manière intégrée, mais bon. Enfin, je considère quand même que j'ai fait beaucoup de travail dans cette vie, j'ai eu une vie merveilleuse, et donc j'ai pas vraiment de regrets, même si j'aurais pu faire mieux, et je suis sûr que le procédé d'ascension de la planète va continuer avec ou sans moi, hein, de toute manière. Et donc, parce que ma guidance intérieure me fait des promesses de cette liberté, des promesses de, mais bon, il y a quelque part, je dois être, je dois avoir quelque chose qui va pas pour me retrouver dans cette situation, hein. Et l'esprit nous demande de lâcher prise sur ce monde physique, mais bon, on a quand même un corps physique, hein, qui a quand même des nécessités. Et donc, mais enfin, je vois pas continuer ma vie comme ça, vivre dans le, bon, là, aujourd'hui ça va, mais bon, me retrouver dans la rue comme ça, je peux pas, sans personne, je vais pas pouvoir y arriver de toute manière. Donc, mais enfin bon, il y a peut-être ces promesses de, bah voilà, ça correspond assez bien. Je vais faire une lecture de cartes. Je voulais quand même arriver, à rester quand même positif, hein, malgré ça, même si bon, pour moi, je sais pas trop, hein, je suis assez abandonné, et donc je sais que si je dois partir, je suivrai le procédé d'ascension d'un autre niveau, et et puis bon, de toute manière. Parce que bon, j'ai quand même, il y a beaucoup qui m'a été donné au niveau psychique, hein. J'ai réalisé beaucoup de la vérité dans cette vie, et j'ai eu une vie très très riche, et donc voilà, donc la situation c'est Isis, c'est la mère Isis, c'est la carte de l'intuition, c'est vraiment la manière dont les choses se révèlent, parce que bon, on sait pas, on est privé de notre conscience éternelle, hein, donc même si on connecte sur les plans de l'éternel, on nous cache le futur, on nous fait oublier le passé, et donc c'est des choses qui sont un peu qui s'intègre quand même, hein, à un moment donné, mais bon, ça prend un peu du temps, ça se révèle progressivement, et je veux pas remettre en question la sagesse de Dieu à l'intérieur de moi. Si je dois passer par là, c'est qu'il doit y avoir une raison, il doit y avoir une sagesse derrière cette expérience. Autour de ça, c'est cutting through, c'est arriver à faire des réformes, arriver à mordre à travers, à couper à travers. Ce qu'on voit devant nous, enfin ici c'est la mort. C'est pas eu ce courage encore, hein, de toute manière, faire comme Socrate, hein, pouvoir dire si je peux pas exercer ma mission sur terre, je préfère vous laisser avec comme c'était dans Phèdre, je crois, ou non, Phédon. C'est dans Phédon, hein, je crois, le livre de Platon, où Socrate explique tout ça, hein, puis l'apologie de Socrate, où il accepte de partir de partir, parce que bon, il a plus sa mission ici. Donc, enfin bon, c'est une transfiguration. Le monde est en train de se transfigurer. Il va y avoir cette transfiguration des énergies.
c'est des changements qui se passent naturellement. De toute manière, il ne faut pas résister au changement, hein, même la mort en tant que mortel, on doit tous mourir un jour. De toute manière, le corps physique n'est qu'un véhicule qui nous permet d'exister dans cette dimension. Dans le passé lointain, c'est taking up the arms, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quand même envie qui a envie de faire bouger les choses, et donc il est un petit peu agité sur le dos de cette tortue. Il essaye de faire bouger les choses, mais la tortue, elle veut pas avancer plus vite qu'elle avance. Actuellement, c'est une porte, une invitation, une tentation, hein. C'est vraiment une porte ouverte. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est méchant et lourd. Donc on essaye de lâcher prise sur ce méchant et lourd, même si on est entouré, c'est des situations qui sont un peu tellement stressantes. Des fois, je me dis, bon, bah, c'est peut-être mieux de lâcher prise. Notre force dans cette situation, mais enfin, faut pas être comme le monde, hein. Il faut éviter d'être méchant et lourd, garder cette paix intérieure. Moi, de toute manière, bon, j'arrive à garder ma sérénité, même si bon, je me pose des questions sur le sens de ma réalité, hein, actuellement. Notre force dans la situation, c'est l'amusement. L'esprit aussi arrête pas de me parler de romance, d'amusement et tout ça, mais bon, ça reste un peu abstrait. Mais enfin bon, disons, on a ce pouvoir d'amusement, hein, de toute manière, c'est pouvoir revenir à la vie, retrouver le goût, la joie dans la vie, retrouver le plaisir de vivre. Autour de nous, ce qui vient, c'est la carte universelle, c'est la nature, ici ça s'appelle la femme écarlate, c'est-à-dire c'est le côté universel de la vie. Ce qu'on ressent dans nos émotions internes, c'est l'abondance. Moi, je reçois cette abondance au niveau intérieur. C'est fabuleux. C'est-à-dire, c'est une abondance extrêmement abondante que je reçois constamment et depuis des années, et toutes ces promesses qui sont faites par l'esprit. Et dans l'attente, je me retrouve vraiment dans une situation qui est complètement invivable, hein. Donc, je sais pas. Et l'aboutissant, c'est l'Holocauste. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas en harmonie l'arbre va être secoué, hein. C'est l'apocalypse, la fin des temps. Et donc il y a cette transfiguration, hein, qui est en train de se passer, et donc on verra bien, hein, de toute manière ce qui va se passer. Moi, je sais pas, il y a des jours où je vais être très optimiste, et puis parce que bon, je suis ma guidance, mais puis des jours où je suis un peu moins optimiste parce que je dois quand même accepter la réalité des faits, hein. Et donc peut-être que mon âme et mon esprit a surestimé ma capacité de naviguer à travers ce procédé, hein. Et donc je sais pas, je voulais juste venir faire une vidéo quand même, une dernière vidéo, ou peut-être j'en referai peut-être d'autres si de toute manière, bon, j'ai pas vraiment le courage de Socrate, hein, pour le moment, mais bon, ça pourrait venir, hein. J'essaie de me motiver. Peut-être que j'ai pas eu assez d'amour, peut-être que j'ai pas réussi à m'aimer moi-même. Enfin, c'est vraiment impossible pour moi d'arriver à vivre comme un clochard, hein, vivre dans la rue comme ça. Je préfère, je vais devoir lâcher prise, même si l'esprit me dit, ah, il y a plein de surprises, il y a plein d'argent, il y a plein de bonnes choses, le champagne, la liberté, les voyages, le succès, t'es parfait, t'es riche et tout ça. C'est quand même très très pénible actuellement, donc je vais devoir prendre des décisions, je sais pas encore, mais même à chaque fois que je pars un peu dans la dépression, je me dis, ah, c'est dommage et tout, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses ça, et tout ça. Donc, mais enfin bon, je peux pas questionner la guidance de mes guides, ou de mon esprit divin. Donc bon, mais donc voilà, hein, je voulais juste venir, j'espère que je voulais juste faire une vidéo, même si je suis pas dans le plus haut esprit moral, hein. J'ai pas le plus d'enthousiasme, hein, je vais chanter une chanson quand même pour finir, puis je tirerai une dernière carte. C'est une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me, I can't use it anymore. It's getting too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. This long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Voilà, on va frapper à la porte du ciel. Wellstream me propose toujours cette idée de champagne. Il me dit, ah, c'est dommage que tu acceptes pas cette idée de champagne. Mais c'est difficile, hein. Je dois avouer que, même si bon, je dois l'accepter, peut-être, je vais voir. Enfin, et puis ça va pas me dire, tu verras, tu verras, tu verras. Ça fait des années qu'ils me disent ça. Et donc, l'aboutissant, la carte de la journée, c'est l'île au trésor quand même. On a ces trésors à l'intérieur et de toute manière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. On se prépare vraiment pour des transformations. Peut-être que quelque chose va arriver qui va interrompre ce cycle pour moi. Et puis bon, de toute manière, il y a vraiment une transformation au niveau du collectif. J'ai pas voulu parler trop de moi aujourd'hui, mais vraiment au niveau du collectif, il y a vraiment une transformation très très profonde qui se prépare pour la fin de l'année, hein. Donc il faut vraiment s'y préparer le mieux possible. Et puis voilà, donc il y a un monsieur, je veux juste dire, il y a un monsieur qui m'avait appelé de Coutances pour m'offrir un hébergement, mais il m'avait appelé en numéro privé, il m'a jamais rappelé, donc j'ai pas pu. J'aurais apprécié quand même d'avoir un hébergement. Bon, enfin, je vais voir. Aujourd'hui il pleut pas de toute manière, hein, donc si je dois dormir dehors, au moins ça. Mais enfin bon, je suis pas sûr de pouvoir récupérer mes tableaux, je vais essayer, sinon parce que la seule raison pour laquelle je suis à Caen, c'est parce que souvent plein d'amis quand même qui m'invitent un peu partout, hein, mais ici faut que l'idée d'abandonner 1500 tableaux, 90 000 heures de travail, 30 ans de travail, juste de partir comme ça et de lâcher prise, de laisser tout derrière moi, c'est pas vraiment, c'était un petit peu, c'est peut-être un attachement que j'ai, il faut que j'arrive à lâcher prise sur les attachements. Enfin, on verra bien de toute manière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste. God willing.